Salut à tous, c'est ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour votre émission People. Aujourd'hui, notre invité est un acteur camerounais très connu, encore plus pour son rôle dans la série Madame Monsieur. Hervé Getch, People in Starmania. One splash, one bourbon, one one shine, these stars, stand out the original, possible vibe, one text. Écoute, René, tu peux me cracher dessus. Tu peux me taper dessus. Tu peux me faire ce que tu veux. Mais ça n'arrangera pas les choses. Je m'en fous. Apparemment, ton ami et avocat, maître Zogo, a été abattu froidement hier nuit à son domicile par des malfrats. Quoi? Mais pourquoi? Oh, papa, calme-toi. Tu sais que les avocats se retrouvent souvent dans des affaires louches. C'est sûrement un règlement de compte. Bonjour Hervé, Bonjour Marie-Ange, comment ça va? je vais très bien, merci. Qui est Hervé Getch? Alors, Hervé Getch, c'est le nom sous lequel je suis le plus connu dans l'industrie du cinéma, mais je m'appelle Hervé Nguetchouan. Oh, Voilà, Hervé je suis, Getch. Ok. Je suis âgé de 33 ans, originaire de l'Ouest Cameroun et acteur de cinéma. Comment a débuté votre carrière? Alors, je débute ma carrière dans les années 2009, voilà. J'avais un ami à mon grand frère de regrettée mémoire, Joël Etouabi. Il avait une troupe de cinéma à l'époque du côté de Bonabéry, puisque c'est dans ce quartier que j'ai grandi. Alors un jour, il arrive à la maison, et puis mon frère me dit, mais tiens, il y a mon ami là qui fait le cinéma, et puis tu me dis tous les jours que tu veux faire le cinéma, alors viens. Alors c'est comme ça que j'arrive au salon, il me dit, ah, tu veux faire le cinéma? J'ai dit oui. Alors il avait sa clé USB, dans laquelle ils avaient leur séance de répétition qu'ils faisaient tout le temps. Alors il pique sur la machine, et quand je regarde, je suis émerveillé. C'est tout de suite, il n'y a pas de Même si problème. c'est maintenant, Oui. Donc, on répétait le mardi et le samedi. Il me dit, OK, viens samedi prochain. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. vous voulez juste rester acteur ou bien vous pensez à devenir producteur, réalisateur Bien sûr, peut-être? bien sûr, bien sûr. Je pense que la plupart des personnes qui sont dans le cinéma, que ce soit les acteurs, en fait, beaucoup plus les acteurs, pensent plus tard à produire ou à réaliser. Voilà, c'est normal. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez depuis le début de votre carrière? Bon, il faut préciser que quand je commençais, il fallait d'abord se faire un nom, il fallait se faire connaître. C'était pas du tout évident. Voilà. Donc je vais préciser que j'ai commencé à me frotter au cinéma en 2009. Mais logiquement, c'est à partir de 2015 par là qu'on a commencé à me connaître. Donc c'est un chemin qui n'est pas du tout évident. Bon, il y a ceux qui ont leur chance, il y a ceux qui entrent et en 2 ans, ils prennent de l'envol. Donc vraiment, la chance de chacun est individuelle. Quel est votre plus beau rôle? Quand vous regardez le rôle là, quand vous regardez votre jeu d'acteur, vous dites ça c'est Hervé Getch. Je pense que c'est le film Shenanigans qui a été fait en 2019. Oui, c'est ça, je pense. Ouais. Il avait joué Le psychopathe, le petit, et tout, voilà, ouais. c'est ça. J'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai beaucoup aimé ma performance là-bas. Surtout que j'étais un peu différent des autres rôles dans lesquels on me voit souvent. Donc, En parlant d'autres rôles, vous jouez souvent le beau gosse. Si vous êtes Ouais. le beau gosse, vous êtes un peu le méchant. Ouais. Vous voyez dans d'autres rôles ou bien vous aimez bien cette idée d'être beau gosse, méchant? non, non, dire que j'aime bien, c'est trop dit. Parce que au Cameroun, par exemple, la plupart des producteurs, quand on t'a vu exceller une fois dans un rôle, on se dit, ok, peut-être à chaque fois qu'il y a ce genre de rôle, ce genre de personnage, il faudrait qu'on t'appelle. Mais non, l'acteur est polyvalent, l'acteur doit pouvoir se moduler dans plusieurs styles. Donc, moi, je ne dirais pas que j'ai un rôle phare, non. Moi, je peux m'adapter à tout. One splash, one bourbon, one L'environnement camerounais est-il avantageux pour ce métier? Honnêtement, avantageux, on va dire qu'il y a beaucoup d'atouts, on a beaucoup de potentiel, mais
les conditions ne sont pas forcément réunies. Donc, chacun doit se battre à son niveau, faire les masterclass autant que se peut, se rapprocher des aînés autant que se peut. Donc, voilà, étant donné qu'il n'y a pas encore une école en formation en jeu d'acteur au Cameroun. Donc, voilà, c'est sur le tas qu'on apprend. Okay. Récemment, vous êtes acteur de la série Madame, la célèbre série Madame Monsieur. Exactement. Où vous jouez le mari parfait, le compagnon parfait. Est-ce que vous êtes comme ça dans la vraie vie ou bien vous êtes plutôt sérieux avec votre copine? C'est une question que je reçois tout le temps des fans, de tous ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux. Au cinéma, le cinéma, c'est la peinture de la société. Voilà, quand on appelle un acteur, on lui donne un rôle, il s'approprie du rôle et du personnage. Donc, on ne joue pas forcément ce qu'on est dans la vraie vie. Voilà, donc je ne suis pas forcément comme ça. Peut-être j'ai quelques points similaires, mais pas totalement. Est-ce que vous vous trouvez souvent coincé entre votre personnalité dans le film et votre personnalité hors film? Non. Non, ça c'est... Donc quand vous finissez la scène, là, vous redevenez... Oui, c'est ça. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire, ok, vous embrassez avec passion, vous faites ceci avec passion. Vraiment, c'est de la pure rigolade. Au cinéma, on dit, le cinéma, on gagne sa vie en s'amusant. Non, mais quand on joue, même si on est capable de voir même une femme à moitié nue, mais c'est le personnage. À l'instant, si tu t'attardes dessus, c'est que tu peux pas faire long feu, hein. C'est clair. Parce que s'il faut que je commence à tomber amoureux de tous tes partenaires de scène. Exactement. Et tout, ça va rien donner. Vous appelez votre copine dans la série Madame Monsieur Boubounette. Oui. Donc elle vous appelle Doudounet. Vous l'appelez Boubounette. Exactement. J'aimerais que vous me donniez d'autres noms avec la lettre B, justement. Comment vous appelez votre copine dans la vraie vie? C'est possible? Bon, moi aussi, je vais vous donner les noms, en fait. Oui, moi aussi, je vais donner les noms. Commençant par la lettre B, que j'appelle mon chéri. Parce que bon, je ne suis pas actrice, donc du coup, je vais dire dans la vraie vie. Ok, je vais chercher des papiers. Vous avez là. Vous pouvez donner 4. Hein. 4. D'accord. Je me prête au jeu. One shine, these stars, stand down the original, possible vibe, one test. Ok. Bon, ne me jugez pas, c'est comme ça que j'appelle mon chéri. Donc. Ok, on va commencer par vous. D'accord. Le premier? Biscuit. Moi, le premier, c'est Bamba. J'aime bien. Bamba. Ah, d'accord, votre bébé. Oui, mon bébé. Donc, au lieu de dire bébé, j'aime bien dire Bamba. Ok, super. Deuxième? Boulette. Babouin. Oui. Aïe. Donc, si je comprends bien, c'est que vous comparez votre petit ami à un macaque? Je ne dirais pas un macaque, mais bon, enfin, vous voyez les babouins. Oui, c'est une façon de chérir. Comme les babouins, parfois, ils aiment s'accrocher. Oui, c'est ça. Ok. Mon troisième chez moi, c'est baronne. Ok, c'est la baronne de la maison, Ouais, quoi. c'est Donc, ça. ok. Moi, je dirais babouche. Bon, en fait, je ne sais pas. Babouche, enfin, c'est juste comme ça, j'aime bien appeler babouche. En fait, il y a des appellations, hein. Bon, chez moi, en dernier ressort, c'est Boubounette. Oh, Ouais. donc vous appelez aussi votre chérie. Oui, ça arrive. Parfois, on s'approprie aussi des noms qu'on a utilisés dans le cinéma. Voilà, ça arrive. Est-ce que c'est vous êtes approprié ou bien vous avez juste utilisé, vous avez contribué à choisir ce nom-là pour vous? Oui, en fait, pour la petite histoire, dans la série Madame Monsieur, dans les scénarios, il n'y avait pas ces noms-là. Alors, c'est pendant que je travaille avec ma partenaire Samantha Edima, à qui je fais un coucou, on a dit, il faut qu'on crée un truc qui va faire parler les gens. Alors, elle a dit Doudounet, et moi j'ai dit Boubounette. Et puis, c'est comme ça qu'on a gardé. Et le réalisateur a validé. Moi, ma dernière appellation, c'est Bison d'amour. Aïe. Bison. Ah, mais les bisons, c'est... Parce que bon, ça dépend aussi peut-être de sa carrière aussi. Voilà, donc du coup, j'aime bien. Bison. Bison d'amour. Oh, attends, ouais. Permets-moi de prendre un coup. Ok, il n'y a pas de problème. Waouh, bison. Ah, ok. One splash, one bourbon, one beer. La femme peut réellement représenter un moteur pour le développement économique. Si bien sûr, elle réfléchit comme toi. Qu'est-ce que tu fais? Regarde-moi et dis-moi que je ne te plais pas. N'apporte pas la malchance chez moi, hein. C'est sexy ça. Tu veux me voir dedans?
Ça me donne de l'imagination. De l'imagination. Eh bien, suis-moi et viens faire parler ton imagination. Dans la série Madame, Monsieur, vous avez une femme plutôt parfaite. Ah, On dirait. Bon, pas on dirait. Quand on voit, elle est parfaite. d'accord. C'est le genre de femme que tous les hommes rêveraient avoir. Et vous avez la chance de l'avoir, mais vous la trompez. Quelle leçon tirer de ça? Bon, je vais commencer d'abord par dire que c'est un personnage que j'incarnais. Comme je disais tout à l'heure, le personnage qu'on incarne ne fait pas partir forcément de nos habitudes hors caméra. Donc, ce que je peux dire dans cette histoire, c'est que dans la série Madame, Monsieur, on a essayé de faire la peinture de la société par rapport aux différentes façons de vivre des couples. On n'a peut-être pas touché toutes les façons dont les couples vivent. On a choisi 4 comme ça au hasard et puis on s'est dit, OK, allons sur cette base-là. Donc, ce qui fait que dans chaque histoire, plusieurs personnes se retrouvaient et tout et tout. Donc, pour la particularité de Austin Ebanda, c'est mon personnage dans la série. C'est ce monsieur qui respecte beaucoup sa femme. Voilà, mon couple prônait beaucoup le respect de la femme. Voilà, le respect de la femme, tout se partageait avec son épouse et tout et tout. Mais bon, il se trouve qu'Austin n'était pas toujours le mec parfait que tout le monde croyait parce qu'il avait ces petites histoires d'ailleurs avec comme on dit souvent, les chisas. Oui, voilà, et puis les enfants aussi qu'il a eu d'ailleurs à gauche et à droite. Mais bon, je vais rebondir dessus pour dire que ce n'est pas une pratique que j'encourage dans la vie réelle. Les hommes doivent respecter leurs femmes. Les gars, respectons nos épouses. C'est très, très important. Voilà, donc je ne dirais pas que je suis partisan des gens qui ont les deuxièmes bureaux et tout. C'est vrai que ça peut arriver pour une circonstance ou une autre, mais ce n'est pas une pratique à encourager. Donc voilà. Non, moi, franchement, j'ai regardé cette série et justement, parlant de Samantha, Oui. finalement, en fait, parce qu'on voit la femme qui est peut-être chaude, parce qu'on voit, je crois, le rôle de Mireille Blanche, c'est une femme à caractère. C'est ça. Elle se fait quand même aussi, tu vois, son homme, voilà. Et vous avez une femme parfaite, Oui. mais vous la trompez aussi. Pour moi, j'aimerais vous demander, en fait, on n'est plus dans le film, on est maintenant dans la vraie vie, Hervé Guetch. Ok. Comment doit être la femme? Parce que si elle est chaude, on la trompe. Elle est douce, on la trompe. Elle est parfaite, on la trompe. Elle trompe, on trompe. Enfin, finalement, comment doit être la femme? Pourquoi vous nous trompez si c'est possible? Je vais dire que, bon, à la base, chaque homme a son idéal de femme qu'il aimerait avoir. Mais bon, ce que je peux dire, c'est que si un homme a la chance de tomber sur une femme qui a ne serait-ce que les 60% des critères qu'il aurait aimé pour une femme qui serait son épouse, moi je pense que c'est bon, il faut se lancer. Mais la première règle, selon moi, c'est le respect, c'est le dialogue. Oui, une femme doit être respectueuse, elle doit dialoguer et son mari pareil. Oui. Dans votre rôle, vous dialoguez beaucoup. Beaucoup. Enfin, on parle de dialogue, mais vous dialoguez beaucoup dans votre couple et tout. Vous montrez vraiment le couple, on se dit tout et tout. Oui. Mais mon problème, c'est vous la trompez quand même en fait. Oui. Ce qui est marrant, c'est que ça existe en fait. Ça se passe comme ça. Cependant, moi, j'aimerais vous demander à qui la faute? La femme de la maison qui est trop parfaite? La femme de dehors qui a été un peu trop aguicheuse? Oui. Ou vous? Bon, Ou l'homme? moi je dirais que dans un couple normalement, chacun a sa part de responsabilité. Je dis toujours ça parce que il ne faut jamais juger pourquoi l'homme a trompé, pourquoi il allait dehors et tout et tout. C'est vrai, c'est pas une pratique. C'est vrai que dans la plupart des couples, les hommes ont tellement fait ça qu'on a pris ça pour normal. Mais moi je dis que c'est pas normal. Je n'encourage pas ça, mais ce sont des choses qui peuvent arriver pour une raison ou une autre. Bon, ça veut donc dire que nous les femmes, parce que quand je vois un peu le truc, c'est que ça veut dire que nous les femmes, on doit se faire à l'idée que vous allez nous tromper. C'est-à-dire, peu importe le bien qu'on peut vous faire, les beaux enfants qu'on peut vous donner, on se faire à l'idée que vous allez nous tromper. Marie-Ange, Non, en fait, je sais. T'es victime? Non, c'est pas, j'ai pas été victime, mais bon, peut-être un peu. Mais sinon, en fait, je veux comprendre parce que tout le monde aimerait être une femme comme Samantha. Exactement. Maintenant, vous avez une autre femme à caractère. Vous avez une autre femme comme ça, comme ça. En fait, elles sont toutes trompées. Oui.
on doit donc être comment? C'est-à-dire, est-ce qu'on va, je sais pas, vous voulez quoi au juste en fait? Non. Comme je disais tout à l'heure, les hommes ont tellement fait cette genre de pratique qu'on a pris ça pour normal. Mais ce n'est pas normal. Donc, parce que si je dis que c'est normal, c'est comme si j'encourageais ça. Ou alors c'est comme si c'est ce que moi-même je pratiquais. Non. Je pense que le respect de sa conjointe ou de son conjoint doit aller dans ce sens. Voilà, il faut pas, on ne peut pas dire que c'est normal, c'est pas normal. Parce que quand vous partez à la mairie et que on dit c'est pour le meilleur et le pire, la mairie que vous allez vous supporter. Non, mais c'est vrai, c'est parfois pour le meilleur et le meilleur. Parce que c'est vraiment, dès qu'il y a un peu de pire, c'est mort, franchement. Parce que je prends le cas des hommes, dès qu'il y a le pire ça peut être quoi? Je sais pas, peut-être. Bon, je vais appeler ça pire, mais c'est pas pire parce que la femme peut donner naissance et son corps se métamorphose, elle commence à avoir autre chose. Et puis, pour lui, ça devient le pire. Exactement. Mais il n'a pas le courage de dire à sa femme que, comme tu vois là, maman redevient taille de guêpe comme j'étais connue dans le passé. Il préfère aller voir dehors. D'où je parlais tout à l'heure de dialogue. C'est important dans le mariage, dans le couple. C'est-à-dire que même si ce n'est pas le mariage, même si c'est en relation de copain, de copine, il faut dialoguer. Parce que généralement, la plupart des relations partent d'abord on va dire ça, du copinage, permettez-moi le thème, avant d'aller vers le mariage. Donc voilà, il faut dialoguer. Si déjà vous ne parvenez pas à vous dire non, j'aime pas ce que tu fais, j'aime pas si tu commences à prendre des proportions, est-ce que tu peux essayer de modérer et tout? Il faut dialoguer. Voilà, c'est comme ça. Quand on est appelé à partager la vie, c'est ça. On dit souvent que les hommes trompent avec la tête et les femmes trompent avec le cœur. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est-à-dire l'homme peut tromper mais il ne s'attache pas. Mais quand la femme trompe, elle s'attache. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense, je ne vais pas dire que je sais, mais je pense que peut-être que ce soit le cas. Donc quand vous trompez, vous trompez seulement avec la tête. Quel est votre plus beau souvenir en tant qu'acteur? Mon plus beau souvenir, je pense que c'est la première fois où j'ai tourné. Voilà. Mais malheureusement, ce projet n'a pas vu le jour. C'était en fin 2009. Oui, j'avais tourné dans un court-métrage. J'étais tellement content. À chaque fois que je regardais la caméra et tout. Parce qu'au cinéma, quand on joue nature, il ne faut pas... Sauf si c'est un rôle qui demande que vous le fassiez. Mais j'étais toujours chaque fois en train de regarder. Genre, je regarde le réalisateur. Est-ce que c'est bien ce que je fais et tout? Et j'avais un sens du whiteisage, pas possible. Moi, non. Donc voilà, avec le temps, on travaille le côté naturel et tout. Donc voilà. Mais on voit quand même que votre voix est très... je vais pas dire, non, je vais pas dire grave, mais en fait, c'est un truc acteur. Est-ce que vous avez travaillé ça ou bien c'est naturel? Oui. Bon, je vais dire que la voix grave, d'abord, elle est naturelle. La voix grave, je l'ai découverte à partir de la classe de 3e, je pense. Voilà. Parce que moi, pour la petite histoire, j'étais un peu trop bleu à l'école. Oui, donc, ce qui fait que comme moi, j'étais toujours dans mes salles de classe, j'étais toujours celui qui était un peu grand de taille. Et tout. Donc, j'aimais toujours m'asseoir au fond, au Shabbat, comme on dit souvent. Tu admires les nanas du voilà. Du coup, alors, à un moment, je crois quand on faisait les cours je crois que c'était d'allemand, parce que j'aimais pas trop. J'avais choisi la langue allemande, mais j'aimais pas trop. Moi, j'ai choisi la langue allemande. Voilà. C'était du suivi. Donc, si c'est que quand le professeur entrait sur une classe, je ne l'ai pas fait, je commençais à faire... Au fond de la classe, et puis ça a résonné. Ça résonne. Je me suis dit, mais tiens, j'ai quelque chose en fait. Voilà, et puis ça c'était bien avant parce que moi j'ai commencé à me photo au cinéma quand je faisais la terminale. Donc voilà. Avec le temps, cette voix-là m'a permis d'avoir mon identité remarquable dans le domaine. Merci beaucoup, Hervé Gage, d'être passé. Merci aussi. Un mot pour la fin. Merci. C'était un réel plaisir pour moi de passer sur ce plateau. Et j'espère que cela se renouvellera. Bien sûr, c'est toujours un plaisir d'avoir quand même le dans la salle. Un mot pour la fin, Hervé. Voilà, c'est que je vais dire, la première chose que je vais dire, c'est bon vent au projet. Et voilà, et de dire aussi à tous les jeunes qui veulent se lancer dans un métier, quel qu'en soit le domaine, de tenir bon, de travailler, de faire des recherches, et puis le reste viendra. Donc, voilà. Merci. Chers amis, nous touchons à la fin de cette émission. N'oubliez pas de vous abonner, partager et de liker. Surtout, dites-moi en commentaire comment vous appelez votre chérie à la maison. C'était Marie-Ange Tejo, merci d'avoir regardé. On est ensemble. One splash, one bourbon, one one shine, these stars, stand out the original, possible vibe, one